Regardez dans le petit livre, le premier que j'ai écrit intitulé « Jésus-Christ le même, hier et pour toujours », comment les grands journaux de Louisville, Kentucky, et tous ont dit qu'une lumière mystique est apparue au-dessus d'un pasteur baptiste local alors qu'il baptisait, quand il s'est tenu là-bas et m'a dit la vérité là, devant au moins 10 000 personnes. Dans ce petit documentaire, nous allons effectuer un voyage rétrospectif en 1933. Une voix a-t-elle parlé? Si tel est le cas, qu'a-t-elle dit? Combien de personnes l'ont entendu? Combien de personnes étaient là? Combien se sont convertis ce jour-là? Des centaines? De milliers? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons à faire ce voyage ensemble avec nous alors que nous examinons minutieusement tout ceci de plus près. Corinthiens 14, 7 à 8. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Cela nous amène à la prochaine question qui demeure difficile à aborder. Combien de personnes ont-elles été vraiment baptisées ou converties? Je me rappelle, nous étions environ 500 debout là-bas. La fois où j'ai baptisé 120 personnes, à peu près à cette période de l'année, ici, au bord de la rivière, j'avais peut-être baptisé de 200 à 300 personnes cet après-midi-là. Et quand ils m'ont ramené, qu'ils m'ont fait sortir de l'eau, les diacres et tout, les gens sont venus, ils m'ont demandé que signifiait cette lumière. J'ai tenu mon réveil. Je baptisais 500 personnes. Mais convertis, après 2 semaines de série de réunions, au pied de Spring Street. Mon premier grand réveil, environ 1000 convertis, et je les baptisais là-bas dans l'eau. J'étais en train de conduire la 17e personne dans l'eau. Nous savons que baptiser 1000 personnes en une seule journée est un immense travail. Bon, il y a d'autres citations où le même frère Branham a mentionné qu'il a baptisé 500 personnes. Pour être un peu gentil, au lieu de 1000 conversions, disons seulement que William Branham n'a baptisé que 500 personnes. En donnant 2 à 3 minutes à chaque individu, cela voudrait dire qu'il a eu un service de baptême qui a duré 16 à 25 heures du temps. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Il faut y réfléchir sérieusement. Passons maintenant à la question suivante. Quel est le nombre de personnes qui ont été réellement témoins de ces baptêmes? Des centaines et des centaines de gens étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Nous étions environ 500 debout là-bas, la fois où j'ai baptisé. Lorsque presque 7 ou 8 000 personnes se tenant sur la rive ont témoigné qu'à 14 heures, en juin 1933, et les gens se tenaient tous là. Il y en avait des centaines et des centaines. Oui, 4 ou 5 000 personnes, peut-être plus, le long de la rive. C'était un très chaud après-midi de juin. Environ 10 000 personnes se tenaient sur la rive quand un après-midi... Frères et sœurs, regardez vous-même ces chiffres. Ne sont-ils pas que des exagérations évidentes? Dans les années 30, selon les bureaux de recensement, la population de Jeffersonville, Indiana, était de 11 946 habitants. William Branham voudrait donc nous dire que presque toute la population de Jeffersonville s'était rassemblée lors de son service de baptême. Vieillards, enfants, bébés, femmes, adultes, travailleurs, malades dans les hôpitaux, médecins, toutes ces personnes, chacune d'entre elles a laissé son activité pour venir assister au service des baptêmes d'un jeune prédicateur au début de son ministère. Chers frères et sœurs, ayez du respect pour votre intelligence. Certaines personnes dépourvues de bon sens tentent de justifier cela et disent qu'il a parlé de 10 000 témoins parce qu'il était supposément entouré d'une armée céleste d'anges. Quel sacrilège! Les anges pouvaient-ils vraiment crier? Les anges pouvaient-ils s'écrouler et tomber par terre en s'évanouissant? Quand William Branham parlait des 10 000 témoins, il faisait bien évidemment référence aux frères des êtres humains. Frère Snelling, qui était présent à ses services de baptême de 1933, a dit que si nous avions même atteint 100 personnes, ce nombre aurait été considéré comme une foule à l'époque. Graham Snelling, pasteur associé, pensait que William Branham devait réparer certaines choses avant de mourir.
Pour en savoir plus, il y a un lien dans la description.